Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je viens de réaliser encore plus que d'habitude. C'est comment j'ai pris du temps à accepter la ride. Ce que je veux dire par là, c'est que toute ma vie, j'ai eu des désirs, des souhaits, je voulais aller à quelque part et ça fonctionnait pas. Je me heurtais toujours à la même maudite affaire. Parce que quand je commençais un projet, un petit, un moyen, un énorme projet, il y a quelque part, à un moment donné, que je mettais pas tout ce qu'il fallait pour le faire. Je m'auto-sabotais, il y a quelque chose qui marchait pas dans toutes mes affaires. Et jusqu'à temps que je comprenne que quand j'avais un désir très grand, qui était vraiment bien orchestré avec qui je suis, là, pas quelque chose qui me ressemble pas pantoute, j'ai jamais voulu devenir champion de patinage artistique, là, c'est pas dans mes cordes, mais dans quelque chose que je crois, que j'aime vraiment, qu'est-ce qui faisait que j'arrivais pas à accéder à la coche de bonheur de plus? J'étais pas capable d'accepter qu'il fallait que je souffre. Pas qu'on doit absolument souffrir notre vie. Oh, pauvre de petit nous, check l'autre entrepreneur qui est craqué, gna gna gna. Non, pas dans ça. Mais c'est de l'inconfort. C'est l'inconfort que j'ai été, selon moi, long avant de comprendre ça. Donc, aujourd'hui, je vis ma best life. Je vais avoir 50 ans cet été. J'ai jamais été aussi heureux. J'ai jamais été aussi en shape de ma vie. J'ai 3 entreprises que je pousse en même temps. J'ai une carrière, c'est pas une carrière, pas en tout. Je suis un athlète RX1 Nation, c'est pas une carrière, loin de là. Mais whatever. Mais qu'est-ce qui fait que présentement, j'accède à ce succès-là que j'ai toujours voulu avoir? Je suis capable de payer le ticket. Je suis capable de payer le billet que j'ai besoin pour aller plus loin. Si tu me regardes comme faut, là, et très tiré à matin, je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué, j'ai même un petit œil qui flash. Puis là, tu te dis, mon Dieu, le coach de vie est fatigué. Il ne se respecte pas dans son bien-être intérieur. Oui, je me respecte profondément là-dedans. C'est juste que j'ai des projets qui sont alignés justement avec mon être intérieur. OK? Mais à la fois, ces projets-là, qui viennent du plus profond de moi-même, il y a un prix que je dois accepter de payer et c'est de l'inconfort. Donc, une fois de temps en temps, c'est peut-être une nuit trop courte. Une fois de temps en temps, c'est peut-être un stress que j'arrive pas à bien gérer parce que je me suis mis dans des conditions gagnantes pour vivre un nouveau succès, mais que je suis pas habitué. Donc, le stress vient pas forcément de l'extérieur, c'est que moi, j'expérimente quelque chose d'autre. Donc, les désirs qui sont dans ma tête versus les besoins à l'intérieur. Souvent, ce qui va mener nos vies, c'est inconsciemment nos besoins de survie. J'ai peur. Dans les dernières heures, les dernières journées, j'ai beaucoup de monde qui ont correspondu avec moi pour me dire « J'ai peur. Présentement, voici ce que je rêve d'accomplir. Je suis paralysé, je bouge pas. » Mais c'est justement cette peur-là. Est-ce que tu vas être capable de continuer, de persévérer, d'être déterminé avec cette fucking huge pression que tu te mets toi-même, parce que c'est toi qui te la mets, là. Donc, c'est là où est-ce que ta capacité d'être déterminé va faire en sorte que tu vas acquérir, que tu vas t'habituer, que tu vas t'entraîner à aller chercher le prochain échelon. Moi, personnellement, j'ai résisté à ça de toutes mes forces très longtemps. J'avais des opportunités qui arrivaient devant moi, je calculais les risques, l'inconfort, ce qui était désagréable, et je faisais non, ça me tente pas de vivre ça. Je ne crois pas que de travailler X nombre d'heures est intelligent pour ma santé ou qui va m'apporter plus d'argent, patati patata. Je me réfugiais dans des discours savant que je récitais ma propre messe à n'importe qui pour qu'il me lâche là-dessus et que je me convainc de rester dans l'immobilité. Parce que c'est pas risqué. J'ai toujours fait ça, j'ai survécu et ça continue, je vais toujours survivre parce que voici ce que je fais. Par contre, si je prends des risques pour aller encore vers une version de moi-même qui me fait plus triper, qui fait comme triper ma vie, je vais vivre des choses différentes. Et moi, juste ça, juste de vous le dire, ça... différente, comment? T'es au Québec, chose. Tu vas pas crever parce que tu changes de carrière. Tu vas pas crever parce que
tu décides de te lancer comme entrepreneur, tu vas pas crever parce que tu vends ton entreprise. Tu vas pas crever parce que tu veux doubler, tripler ton entreprise. Tu comprends? Donc, c'est ça qui, pour moi, est encore difficile parce que, tu sais, je vous l'ai dit, j'ai 3 entreprises que je pousse, j'ai des gros chantiers en place. Ils sont gros pour moi. By the way, si toi t'es trop petit ou gros, on n'en a rien à foutre. Ils sont gros pour moi. Et ça va faire en sorte que ça va me déstabiliser. L'autre truc, c'est que on cherche comme des crises de cave l'équilibre dans nos vies. Je ne suis plus capable d'entendre parler d'équilibre. On l'atteint pas, l'équilibre. Et quand tu es sur le point de dire « Ah, je commence à être équilibré », c'est quasiment pas bon. Parce que là, tu vas stopper ta croissance et c'est pas bon. On veut aller plus loin. Parce qu'un humain, ça a besoin de croissance. C'est fondamental. Et dès que là, tu fais « Ah, je vais faire ça pour avoir plus de croissance. » Puis croissance dans ton entreprise, dans ta santé, dans n'importe quoi. Ben là, je suis plus habitué à ça. Et ça va me créer de l'inconfort. Ça va me créer des peurs. Est-ce que tu vas accepter la ride? Est-ce que tu vas continuer dans cet inconfort-là qui va te procurer un nouvel échelon de bonheur? C'est ça. C'est ça le secret, selon moi, pour être capable d'avoir une vie plus sharp qui nous ressemble encore plus. T'as-tu ça en dedans de toi? Ce genre de tu games? On le fait-tu? Parce que c'est réellement épeurant. On doit s'entraîner pour ça, pour consciemment comprendre. Vraiment, pas en train de mourir. Relax par en dedans. Et voici, c'est normal qu'il y ait des passages plus difficiles dans n'importe quelle entreprise qu'on va vouloir faire. J'écrivais à ma fille tantôt, elle est en cinéma à l'université, elle trouve ça difficile. Comprends donc, hein? Un, t'es à l'université, déjà, pas réputé pour être facile. Deuxièmement, en cinéma, sacrifice, il y a vraiment plein d'affaires à apprendre à structurer, nanana. Mais si elle n'accepte pas l'inconfort que lui demande l'université, ben peut-être que ça va compromettre son plus grand rêve. Donc, regardez quels sont vos désirs. Non pas juste vos besoins, les besoins de survie, on les compte. T'es là, t'écoutes, t'es vivant, ça va bien les choses. Mais tes désirs, qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même, au plus profond de toi, et quel va être le prix à payer pour ça? Et le prix que tu vas être prêt à payer pour ça, est-ce que tu vas t'en rappeler tantôt pour accepter la ride? Moi, présentement, j'ai mes traits tirés. La nuit était trop courte. Je suis heureux ce matin d'être fatigué. Faut juste que je m'en rappelle une fois de temps en temps, au lieu de me plaindre. Non, j'accepte, je suis fatigué. Pourquoi? Mais hier, c'était vraiment sharp. J'ai eu une grosse journée. C'était long, c'était très gros. Mais, wow! J'ai vraiment aimé ma journée parce que ça correspond à qui je suis. Donc, je vous ai fait ça long ce matin, mais j'avais envie de vous le communiquer. Regardez quels sont vos profonds désirs. Qu'est-ce qui vous ferait le plus triper? Qu'est-ce que tu veux raconter sur le lit de ta mort à quelques mois de crever? Qu'est-ce que tu as le goût de dire sur ta vie qui va te rendre fier? Qu'est-ce que tu as le goût de laisser comme trace aux gens que t'aimes de ton passage? Donc, précipitez-vous à aller chercher à l'intérieur de vous c'est quoi vos plus grands rêves, vos plus grands désirs. Matchez ça avec le prix à payer. Et est-ce que vous êtes game de faire ça? Est-ce que vous allez être assez déterminé pour accepter la ride pour aller plus loin? C'est une question d'entraînement. C'est pas naturel, mais ça se fait. So far, so good, j'en suis la preuve. Puis si vous me rencontrez dans les prochains temps, je peux vous parler, demandez-moi-le, je peux vous parler de comment est-ce que je suis souvent inconfortable à l'intérieur de moi, mais j'ai jamais vécu de si beaux moments que ça. J'ai hâte à 50 ans cet été pour fêter ça parce que, wow, je suis vraiment en shape, je suis vraiment content, je suis en shape physiquement, j'ai jamais été aussi en forme, mais en même temps, je suis en shape ici comme jamais je l'ai été. Donc, je vous souhaite de vivre cette même chose-là. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de hiver, printemps, été, c'est plus clair. Ciao!